Très chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler dictionnaire. En effet, cette chaîne, signez-vous, est surtout axée sur la grammaire, la syntaxe, l'esprit de la langue des signes. Et même si on fait un peu de vocabulaire, ce n'est pas le but même de cette chaîne. Vous avez donc besoin d'avoir accès à des dictionnaires pour pouvoir donc vous exprimer aisément dans la langue des signes en respectant la grammaire, la syntaxe. Et là, c'est le but de cette chaîne. Alors, comme dictionnaire papier, vous en trouvez dans le commerce, alors qui contiennent pour certains 1000 signes, 1200 signes, 2000, 3000 signes, etc. Moi, je vous conseille en dictionnaire papier un dictionnaire qui contient 1000, 1200 signes. Ça, c'est la base. Après, si vous prenez un dictionnaire qui contient beaucoup plus de signes, vous risquez d'apprendre des signes que vous n'utiliserez peut-être jamais ou que vos interlocuteurs n'utilisent pas. Donc, c'est intéressant d'avoir un dictionnaire comme ça de base, d'avoir à côté un autre dictionnaire beaucoup plus complet sur lequel vous allez piocher en cas de nécessité. Voilà en ce qui concerne dictionnaire papier. Je vais vous présenter maintenant les différents dictionnaires en ligne. Alors ces dictionnaires ont l'avantage d'être gratuits et ils existent sous deux formes. Sous format classique, on va dire, vous accédez par votre ordinateur, ou alors sous format application, sous forme d'application tablette. Et là, c'est très pratique si vous utilisez votre smartphone ou votre tablette, mais c'est quand même moins complet. Donc pour ma part, je préfère la version classique, à laquelle vous accédez d'ailleurs également sur votre tablette. Alors commençons par Elix. Alors Elix, voilà comment ça se présente. Alors vous pourrez saisir ici l'adresse. Je vais taper par exemple le verbe marcher. Marcher. Alors en français, marcher, ça dépend dans quel contexte on le prend, le sens va être différent. Marcher, ça peut être aussi avancer, mettre un pied devant l'autre pour avancer, mais ça peut être aussi fonctionner. On va dire qu'un moteur, il marche. Et là, vous avez sur ce dictionnaire Elix des signes différents en fonction du sens dans lequel on veut utiliser le verbe marcher. Agir de manière attendue, machine, organe, système, se déplacer par le mouvement des jambes et des pieds, pour un mécanisme fonctionner, et à chaque fois, ça va être un signe différent. Et puis là, sur la gauche, très utile aussi, c'est la définition en LSF de ces termes que vous avez saisis. Parce qu'un sourd va par exemple voir un mot, il ne va pas en connaître le sens. Et comment savoir ce que signifie par exemple le verbe marcher? Bon là il n'y a pas de problème, c'est un verbe, un terme du quotidien, le sourd va connaître ce verbe marcher, mais ça peut être aussi quelque chose de moins courant. Eh bien il suffit de cliquer ici sur définition LSF, et là un interprète va expliquer en signe ce que signifie marcher. Alors très utile surtout pour les sourds, mais même pour nous lorsqu'on veut expliquer ce que signifie un mot à un sourd. Et puis, on ne pense pas toujours à l'utiliser, c'est l'onglet Vidéothèque. Alors Vidéothèque, vous avez accès sur Elix à différentes vidéos, parfois très courtes, parfois beaucoup plus longues à explorer, parce qu'on y trouve parfois des vidéos qui méritent d'être vues. Alors deuxième dictionnaire, Spread the Sign. Vous avez différentes langues des signes, vous voulez faire quelques comparaisons, ou lorsqu'il vous manque un signe en langue française, en langue des signes française, vous pouvez aller piocher par exemple dans la langue des signes italienne, et parfois le signe est suffisamment évocateur pour être compris en langue des signes française, parce que parfois bien certains signes n'existent pas. Dans ce dictionnaire, c'est que vous avez le verbe prendre, mais dans différents sens aussi, parce que prendre soin de, on ne va pas prendre soin. Ou prendre contact, on ne va pas prendre contact. Donc vous avez à chaque fois un signe différent. Prendre contact par exemple. Prendre contact. Prendre un bain, pas pareil, on ne va pas le prendre. Voilà, vous avez compris le système. Et puis autre chose sur ce dictionnaire, c'est que vous avez parfois un onglet qui s'affiche ici, phrase, pas toujours, mais en ce qui concerne par exemple le verbe prendre, on voit ici phrase. Et là vous allez trouver des phrases types aussi dans lesquelles ce mot, ce verbe est utilisé. Je peux prendre votre commande, je dois prendre mes médicaments, etc. Il est temps de prendre votre température, on va
Regardez par curiosité. Voilà, hein, température maintenant. Autre particularité aussi de ce dictionnaire, vous avez ici d'autres onglets. Alors, onglet phrase, il fait un peu double emploi avec l'onglet précédent, hein, je ne l'utilise pas particulièrement. Par contre, c'est l'onglet catégorie. Là, vous avez un classement par catégorie, et là, lorsque vous voulez donc étoffer votre vocabulaire, vous pouvez décider d'utiliser par exemple catégorie généralité, les couleurs. Et là, vous avez toutes les couleurs qui sont mentionnées avec les signes correspondants. C'est plus efficace que d'apprendre dans le désordre des mots par ordre alphabétique. Là, vous travaillez par catégorie. Et puis un onglet également que j'aime beaucoup, c'est l'onglet carte. Là, vous accédez à une carte du monde. Et là, vous pouvez avoir le nom en langue des signes des différents pays. Et lorsque vous agrandissez, vous avez accès au nom des villes. Là, je fais un petit essai, je descends. Voilà, je retrouve ici la France. Voilà, pour l'instant, je n'ai pas agrandi suffisamment encore, mais si on a agrandi, vous allez voir apparaître voilà, le nom des villes. Si vous agrandissez encore, vous allez voir apparaître également dans les villes les plus importantes les noms des quartiers ou les noms des monuments les plus importants de cette ville. Vous agrandissez Paris, vous allez trouver la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, etc. et le signe correspondant. Donc voilà en ce qui concerne ce dictionnaire Spread the Sign. Un autre dictionnaire, c'est le Multidico LSF+. Alors ça c'est intéressant parce que parfois vous allez chercher un mot dans un dictionnaire, vous ne le trouvez pas. Vous allez sur Elix, il n'y est pas, vous allez sur Spread the Sign, vous ne le trouvez pas. Plutôt que de faire comme ça les uns après les autres tous les dictionnaires existants, il suffit de saisir ici un mot. Par exemple, j'ai saisi le mot volcan ici. Et résultat, ça m'indique qu'on trouve le signe pour volcan dans Web LSF Lexique, on le verra tout à l'heure. On le trouve dans Spread the Sign, on le trouve également dans Sématos. Voilà, donc vous avez un certain nombre de dictionnaires qui sont regroupés. Et là, vous pouvez avoir la chance de trouver le mot que vous cherchez. Alors, tous les dictionnaires ne sont pas représentés, c'est dommage, mais enfin, l'outil est quand même intéressant. Passons maintenant également au prochain dictionnaire, Sématos. Sématos, alors c'est une présentation différente. Il y a la recherche avancée par thème, c'est intéressant aussi, on ne le trouve pas sur les autres. Par ordre alphabétique, donc ça c'est assez classique. Par thème, c'est assez classique aussi, donc là je vous laisse explorer pour ça. Apparemment il y a aussi des jeux, mais là j'ai pas essayé, donc à vous d'aller voir. Et puis pour finir, alors autre dictionnaire aussi très intéressant et unique. Il s'agit du dictionnaire dont je vous laisse noter ici l'adresse, lsfdico-ingsmets.fr. Et c'est un dictionnaire qui, entre autres choses, contient un onglet « Recherche de signes par configuration de la main ». Par exemple, vous voyez quelqu'un utiliser ce signe. Qu'est-ce que ça veut dire, ce signe? Eh bien, pas de souci, vous allez rechercher donc sur ce dictionnaire les signes qui se font avec cette configuration en V, avec un mouvement comme ça vers le bas. Donc il s'agit d'un signe qui se fait avec une main. Donc je clique sur une main, je vais chercher ici la configuration en V, et elle est là, voilà. Et vous avez ici tous les signes qui utilisent cette configuration en V. Alors vous allez faire plusieurs essais. Est-ce que c'est le mot cave? Non, c'est pas ça. Bon, après, on poursuit un petit peu. Est-ce que c'est le mot vrai? Vrai, voilà, on a trouvé ce signe qui veut dire vrai. Donc voilà, c'est un dictionnaire qui est très utile, qui mérite d'être encore étoffé, mais c'est déjà pas mal de pouvoir avoir accès quand même à ces indications. Et bien voilà, c'est fini en ce qui concerne donc ces explications que je voulais vous donner sur les différents dictionnaires. Pour la prochaine vidéo, et à partir de maintenant, je vais prendre en compte également vos souhaits. C'est vous-même qui allez alimenter mes prochaines vidéos.
Et j'ai une de mes abonnés qui m'a suggéré de faire une vidéo sur les moyens de transport. Alors il ne s'agit pas là de faire une vidéo uniquement avec du vocabulaire pour dire avion, autobus, moto, voiture, etc. Mais de faire une vidéo montrant comment dans le quotidien on peut utiliser ces mots dans des phrases euh, qui peuvent être utiles. Par exemple, demain je dois aller à Marseille en avion, hein, ou je dois prendre l'autobus pour aller de Paris à Versailles, etc. Donc, intégration de ces différents signes liés au transport. Et bien maintenant, je vais vous souhaiter une bonne continuation. Me revoilà, je suis comme Colombo, j'ai oublié quelque chose. C'est de vous rappeler que je peux, si vous le souhaitez, être votre professeur particulier. Et pour en savoir plus, vous pouvez cliquer sur ma photo qui va apparaître, ou qui peut-être a déjà apparu sur l'écran. Et ce coup-là, ça y est, c'est fini. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, très bonne continuation et à très bientôt. Au revoir.